Somnifère, le podcast. Somnifère, c'est un podcast en 2 parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somnifèrepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer. Les choses qui paraissent des malheurs sont souvent la cause de notre félicité. Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 25 mars et Somnifère vous plonge une nouvelle fois ce soir en enfance avec un conte de Jeanne-Marie le Prince de Beaumont. Une mère est tellement jalouse de la beauté de l'une de ses filles qu'elle se décide à l'abandonner en forêt. Et si ce drame permettait un destin plus heureux? Un bonne nuit tout spécial ce soir à Édith du Mans, Luce de Paris et Quentin de la Chaloupe, et merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit, et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Installez-vous confortablement, fermez les yeux. S'il fait un peu frais, couvrez-vous jusqu'aux épaules. Et lorsque vous êtes prêt, prenez une grande inspiration par le nez et laissez tout le stress de votre journée s'échapper à l'expire. À nouveau, une grande inspiration par le nez, gonflez le ventre à l'inspire et expirez par la bouche. Prenez un moment pour scanner votre corps de haut en bas et relâchez toutes les tensions, en particulier au niveau de votre dos et de vos épaules qui s'enfoncent complètement dans le matelas. À présent, observez les appuis de votre corps contre le matelas, tout en concentrant votre attention sur votre respiration qui devient calme et sereine. Sentez votre poitrine se soulever à l'inspire et se baisser à l'expire. Portez maintenant votre attention sur les orteils de votre pied droit, alors que vos pieds et vos chevilles sont complètement relâchés. Sentez tes mains les masser un par un délicatement. D'abord votre gros orteil droit, puis le second, le troisième, le quatrième, et enfin le petit orteil. À présent, portez votre attention sur les orteils de votre pied gauche, alors que vos pieds et vos chevilles sont toujours relâchés. Et sentez des mains les masser un par un à leur tour, en douceur.
D'abord votre gros orteil, puis le second, le troisième, le quatrième, et enfin le petit orteil. Ces mains, qui peuvent être les vôtres ou celles de quelqu'un d'autre, peut-être des mains d'homme ou alors des mains de femme, commencent à présent à vous masser la plante des pieds, de haut en bas, de bas en haut, puis de gauche à droite, en dessinant des petits cercles et en appliquant des pressions légères et agréables. Profitez de ce massage pendant quelques instants et concentrez votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre dans vos narines et en ressort plus chaud à l'expiration. Les mains montent lentement au niveau de vos chevilles et de vos mollets et continuent de vous masser agréablement. Puis remontent lentement au niveau de vos cuisses et de vos hanches. Et vous sentez comme une douce chaleur vibrante vous envelopper. Quand vous êtes prêt, prenez une profonde inspiration par le nez, gonflez vos poumons et votre ventre simultanément et expirez toutes les tensions et les émotions indésirables. Alors que vous sentez votre corps s'enfoncer davantage dans le matelas. Les mains se situent maintenant à la base de votre colonne vertébrale et vous massent délicatement, vertèbre par vertèbre, avec bienveillance, alors que tous les muscles de votre dos se détendent. Les mains sont maintenant au niveau du haut de votre dos et s'attardent sur vos trapèzes, qui ont accumulé beaucoup de tension, en appliquant des pressions agréables, alors que la détente commence à irradier votre dos. Prenez un moment pour profiter de ce massage au niveau de vos trapèzes, tout en recentrant votre attention sur votre respiration, et notez comme c'est agréable.
Les mains glissent à présent au niveau de vos épaules et de votre nuque. L'une vient se placer sur votre épaule gauche, l'autre sur votre épaule droite, et vous masse en même temps de haut en bas. Puis de gauche à droite. Puis en faisant des petits cercles. Gardez votre attention sur votre respiration, et si des pensées vous viennent à l'esprit, laissez-les passer comme si vous n'en aviez rien à faire, comme si vous étiez un simple observateur, en les acceptant et en recentrant votre attention sur votre souffle. Les mains remontent le long de votre nuque jusqu'à votre cuir chevelu, qu'elles se mettent à masser doucement, alors que votre visage et votre mâchoire sont complètement relâchés. Respirez naturellement, à votre rythme, et observez simplement ce qui se passe. Observez vos sensations, notez votre état de calme mental, comme c'est agréable. Pendant quelques instants, ne faites rien d'autre que de concentrer votre attention sur votre respiration. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Jeanne-Marie le prince de Beaumont, Aurore et Aimée. Il y avait une fois une dame qui avait 2 filles. L'aînée, qui se nommait Aurore, était belle comme le jour, et elle avait un assez bon caractère. La seconde, qui se nommait Aimée, était bien aussi belle que sa sœur, mais elle était maligne et n'avait de l'esprit que pour faire du mal. Aurore avait 16 ans, et Aimée n'en avait que 12. Ainsi, la mère, qui craignait de paraître vieille, quitta le pays où tout le monde la connaissait et envoya sa fille aînée à la campagne, parce qu'elle ne voulait pas qu'on sût qu'elle avait une fille si âgée. Elle garda la plus jeune auprès d'elle, et elle disait à tout le monde qu'Aimée n'avait que 10 ans et qu'elle l'avait eue avant 15 ans. Cependant, comme elle craignait qu'on ne découvrît sa tromperie, elle envoya Aurore dans un pays bien loin, et celui qui la conduisait la laissa dans un grand bois, où elle s'était endormie en se reposant. Quand Aurore se réveilla et qu'elle se vit toute seule dans ce bois, elle se mit à pleurer. Il était presque minuit, et s'étant levée, elle chercha à sortir de cette forêt. Mais au lieu de trouver son chemin, elle s'égara encore davantage.
Enfin, elle vit bien loin une lumière et étant allée de ce côté-là, elle trouva une petite maison. Aurore frappa à la porte et une bergère vint lui ouvrir. Elle lui demanda ce qu'elle voulait. « Ma bonne mère, lui dit Aurore, je vous prie par charité de me donner la permission de coucher dans votre maison, car si je reste dans le bois, je serai mangée des loups. »« De tout mon cœur, ma belle-fille, lui répondit la bergère. Mais dites-moi, pourquoi êtes-vous dans ce bois si tard ?» Aurore lui raconta son histoire et lui dit « Ne suis-je pas bien malheureuse d'avoir une mère si cruelle ? Et ne vaudrait-il pas mieux que je fusse morte en venant au monde que de vivre pour être ainsi maltraitée ? Qu'est-ce que j'ai fait, ô bon Dieu, pour être si misérable ? » « Ma chère enfant, répliqua la bergère, il ne faut jamais murmurer contre Dieu. Il est tout-puissant, il est sage, il vous aime et vous devez croire qu'il n'a permis votre malheur que pour votre bien. Confiez-vous en lui et mettez-vous bien dans la tête que Dieu protège les bons et que les choses fâcheuses qui leur arrivent ne sont pas malheurs. Demeurez avec moi, je vous servirai de mère et je vous aimerai comme ma fille. » Aurore consentit à cette proposition, et le lendemain la bergère lui dit « Je vais vous donner un petit troupeau à conduire, mais j'ai peur que vous ne vous ennuyiez, ma belle-fille, ainsi prenez une quenouille et vous filerez, cela vous amusera. »« Ma mère, répondit Aurore, je suis une fille de qualité, ainsi je ne sais pas travailler. »« Prenez donc un livre, lui dit la bergère. « Je n'aime pas la lecture, lui répondit Aurore en rougissant. C'est qu'elle était honteuse d'avouer à la fée qu'elle ne savait pas lire comme il faut. Il fallut pourtant avouer la vérité, et elle dit à la bergère qu'elle n'avait jamais voulu apprendre à lire quand elle était petite, et qu'elle n'en avait pas eu le temps quand elle était devenue adulte. « Vous aviez donc de grandes affaires, lui dit la bergère. »« Oui, ma mère, répondit Aurore. J'allais me promener tous les matins avec mes bonnes amies. Après dîner, je me coiffais. Le soir, je restais à notre assemblée, et puis j'allais à l'opéra et à la comédie. Et la nuit, j'allais au bal. »« Véritablement, dit la bergère, vous aviez de grandes occupations, et sans doute vous ne vous ennuyiez pas. »« Je vous demande pardon, ma mère, répondit Aurore. Quand j'étais un quart d'heure toute seule, ce qui m'arrivait quelquefois, je m'ennuyais à mourir. Mais quand nous allions à la campagne, c'était bien pire, je passais toute la journée à me coiffer et à me décoiffer pour m'amuser. »« Vous n'étiez donc pas heureuse à la campagne, dit la bergère. »« Je ne l'étais pas à la ville non plus, répondit Aurore. Si je jouais, je perdais mon argent. Si j'étais dans une assemblée, je voyais mes compagnes mieux habillées que moi, et cela me chagrinait beaucoup. Si j'allais au bal, je n'étais occupé qu'à chercher des défauts à celles qui dansaient mieux que moi. Enfin, je n'ai jamais passé un jour sans avoir du chagrin. »« Ne vous plaignez donc plus de la Providence, lui dit la bergère. En vous conduisant dans cette solitude, elle vous a ôté plus de chagrin que de plaisir. Mais ce n'est pas tout. Vous auriez été par la suite encore plus malheureuse, car enfin, on n'est pas toujours jeune. Le temps du bal et de la comédie passe. Quand on devient vieille et qu'on veut toujours être dans les assemblées, les jeunes gens se moquent. D'ailleurs, on ne peut plus danser, on n'oserait plus se coiffer. Il faut donc s'ennuyer à mourir et être fort malheureuse. »« Mais, ma bonne mère, dit Aurore, on ne peut pourtant pas rester seul. La journée paraît longue comme un an quand on n'a pas de compagnie. »« Je vous demande pardon, ma chère, répondit la bergère. Je suis seule ici, et les années me paraissent courtes comme les jours. Si vous voulez, je vous apprendrai le secret de ne vous ennuyer jamais. »« Je le veux bien, dit Aurore. Vous pouvez me gouverner comme vous le jugerez à propos. Je veux vous obéir. »
La bergère, profitant de la bonne volonté d'Aurore, lui écrivit sur un papier tout ce qu'elle devait faire. Toute la journée était partagée entre la prière, la lecture, le travail et la promenade. Il n'y avait pas d'horloge dans ce bois, et Aurore ne savait pas quelle heure il était. Mais la bergère connaissait l'heure par le soleil. Elle dit à Aurore de venir dîner. « Ma mère, dit cette belle fille à la bergère, vous dînez de bonne heure, il n'y a pas longtemps que nous nous sommes levés. » Il est pourtant 2 heures, reprit la bergère en souriant, et nous sommes levés depuis 5 heures. Mais ma fille, quand on s'occupe utilement, le temps passe bien vite, et jamais on ne s'ennuie. Aurore, charmée de ne plus sentir l'ennui, s'appliqua de tout son cœur à la lecture et au travail, et elle se trouvait 1000 fois plus heureuse au milieu de ses occupations champêtres qu'à la ville. « Je vois bien, disait-elle à la bergère, que Dieu fait tout pour notre bien. Si ma mère n'avait pas été injuste et cruelle à mon égard, je serais restée dans mon ignorance, et la vanité, l'oisiveté, le désir de plaire m'auraient rendue méchante et malheureuse. » Il y avait 1 an qu'Aurore était chez la bergère, lorsque le frère du roi vint chasser dans le bois où elle gardait les moutons. Il se nommait Ingénu, et c'était le meilleur prince du monde. Mais le roi, son frère, qui s'appelait Fourbin, ne lui ressemblait pas, car il n'avait de plaisir qu'à tromper ses voisins et à maltraiter ses sujets. Ingénu fut charmé de la beauté d'Aurore et lui dit qu'il se croirait fort heureux si elle voulait l'épouser. Aurore le trouvait fort aimable, mais elle savait qu'une fille qui était sage n'écoute point les hommes qui leur tiennent de pareils discours. « Monsieur, dit-elle à Ingénu, si ce que vous me dites est vrai, vous irez trouver ma mère qui est une bergère. Elle demeure dans cette petite maison que vous voyez tout là-bas. Si elle veut bien que vous soyez mon mari, je le voudrais bien aussi, car elle est si sage et si raisonnable que je ne lui désobéis jamais. » « Ma belle-fille, reprit Ingénu, j'irai de tout mon cœur vous demander à votre mère, mais je ne voudrais pas vous épouser malgré vous. Si elle consent que vous soyez ma femme, cela peut-être vous donnera du chagrin, et j'aimerais mieux mourir que de vous causer de la peine. » « Un homme qui pense comme cela a de la vertu, dit Aurore, et une fille ne peut être malheureuse avec un homme vertueux. » Ingénu quitta Aurore et partit trouver la bergère qui connaissait sa vertu et qui consentit de bon cœur à son mariage. Il lui promit de revenir dans 3 jours pour voir Aurore avec elle, et partit le plus content du monde après lui avoir donné sa bague pour gage. Cependant, Aurore avait beaucoup d'impatience de retourner à la petite maison. Ingénu lui avait paru si aimable qu'elle craignait que celle qu'elle appelait sa mère ne l'eût rebutée, mais la bergère lui dit « Ce n'est pas parce qu'Ingénu est prince que j'ai consenti à votre mariage avec lui, mais parce qu'il est le plus honnête homme du monde. » Aurore attendait avec quelque impatience le retour du prince, mais le second jour après son départ, comme elle ramenait son troupeau, elle se laissa tomber si malheureusement dans un buisson qu'elle se déchira tout le visage. Elle se regarda bien vite dans un ruisseau, et elle se fit peur, car le sang lui coulait de tous les côtés. « Ne suis-je pas bien malheureuse ?» dit-elle à la bergère. « Ingénu viendra demain, et il ne m'aimera plus tant il me trouvera horrible. » La bergère lui dit en souriant « Puisque le bon Dieu a permis que vous soyez tombés, sans doute que c'est pour votre bien, car vous savez qu'il vous aime, et qu'il sait mieux que vous ce qui vous est bon. » Aurore reconnut sa faute, car c'en est une de murmurer contre la Providence. Et elle dit en elle-même, si le prince Ingénu ne veut plus m'épouser, parce que je ne suis plus belle, apparemment que j'aurais été malheureuse avec lui. Cependant, la bergère lui lava le visage et lui arracha plusieurs épines qui étaient enfoncées dedans. Le lendemain matin, Aurore était effroyable, car son visage était horriblement enflé, et on ne lui voyait pas les yeux. Sur les 10 heures du matin,
on entendit un carrosse s'arrêter devant la porte. Mais au lieu d'Ingénu, on en vit descendre le roi Fourbin, un des courtisans, qui était à la chasse avec le prince, avait dit au roi que son frère avait rencontré la plus belle fille du monde et qu'il voulait l'épouser. « Vous êtes bien hardi de vouloir vous marier sans ma permission, » dit Fourbin à son frère. « Pour vous punir, je veux épouser cette fille, si elle est aussi belle qu'on le dit. » Fourbin, en entrant chez la bergère, lui demanda où était la fille. « La voici, » répondit la bergère en montrant Aurore. « Quoi, ce monstre-là » dit le roi. « Et n'avez-vous point une autre fille à laquelle mon frère a donné sa bague ?»« La voici à mon doigt, » répondit Aurore. À ces mots, le roi fit un grand éclat de rire et dit « Je ne croyais pas mon frère de si mauvais goût, mais je suis charmé de pouvoir le punir. » En même temps, il commanda à la bergère de mettre un voile de mariée sur la tête d'Aurore, et ayant envoyé chercher le prince Ingénu, il lui dit « Mon frère, puisque vous aimez la belle Aurore, je veux que vous l'épousiez tout à l'heure. »« Et moi, je ne veux tromper personne, » dit Aurore en arrachant son voile. « Regardez mon visage ingénu, je suis devenu bien horrible depuis 3 jours. Voulez-vous encore m'épouser ? Vous paraissez plus aimable que jamais à mes yeux, » dit le prince, « car je reconnais que vous êtes plus vertueuse encore que je ne croyais. » En même temps, il lui donna la main et Fourbin riait de tout son cœur. Il commanda donc qu'ils fussent mariés sur le champ, mais ensuite il dit à Ingénu « Comme je n'aime pas les monstres, vous pouvez demeurer avec votre femme dans cette cabane. Je vous défends de l'amener à la cour. » En même temps, il remonta dans son carrosse et laissa Ingénu transporté de joie. « Eh bien, » dit la bergère à Aurore, « croyez-vous encore être malheureuse d'avoir tombé ? Sans cet accident, le roi serait devenu amoureux de vous, et si vous n'aviez pas voulu l'épouser, il eût fait mourir Ingénu. »« Vous avez raison, ma mère, » reprit Aurore. « Mais pourtant je suis devenue laide à faire peur, et je crains que le prince n'ait du regret de m'avoir épousée. »« Non, je vous assure, » reprit Ingénu, « on s'accoutume au visage d'une laide, mais on ne peut s'accoutumer à un mauvais caractère. »« Je suis charmée de vos sentiments, » dit la bergère. « Mais Aurore sera encore belle. J'ai une eau qui guérira son visage. » Effectivement, au bout de 3 jours, le visage d'Aurore devint comme auparavant. Mais le prince la pria de porter toujours son voile, car il avait peur que son méchant frère ne l'enlevât s'il la voyait. Cependant, Fourbin, qui voulait se marier, fit partir plusieurs peintres pour lui apporter les portraits des plus belles filles. Il fut enchanté de celui d'Aimée, sœur d'Aurore, et l'ayant fait venir à la cour, il l'épousa. Aurore eut beaucoup d'inquiétude quand elle sut que sa sœur était reine. Elle n'osait plus sortir car elle savait combien cette sœur était méchante et combien elle la haïssait. Au bout d'1 an, Aurore eut un fils qu'on nomma Beaujour, et elle l'aimait uniquement. Ce petit prince, lorsqu'il commença à parler, montra tant d'esprit qu'il faisait tout le plaisir de ses parents. Un jour, qu'il était devant la porte avec sa mère, elle s'endormit et quand elle se réveilla, elle ne trouva plus son fils. Elle jeta de grands cris et courut par toute la forêt pour le chercher. La bergère avait beau lui dire qu'il n'arrive rien que pour notre bien, elle eut toutes les peines du monde à la consoler. Mais le lendemain, elle fut contrainte d'avouer que la bergère avait raison. Fourbin et sa femme, enragés de n'avoir point d'enfant, envoyèrent des soldats pour tuer leur neveu. Et voyant qu'on ne pouvait le trouver, ils mirent Ingénu, sa femme et la bergère dans une barque et les firent exposer sur la mer afin qu'on n'entendît jamais parler d'eux. Pour cette fois, Aurore crut qu'elle devait se croire fort malheureuse, mais la bergère lui répétait toujours que la Providence faisait tout pour le mieux. Comme il faisait un très beau temps, la barque vogua tranquillement pendant 3 jours et aborda
à une ville qui était sur le bord de la mer. Le roi de cette grande ville avait une grande guerre et les ennemis l'assiégèrent le lendemain. Ingénu, qui avait du courage, demanda quelques troupes au roi. Il fit plusieurs sorties et il eut le bonheur de tuer l'ennemi qui assiégeait la ville. Les soldats ayant perdu leur commandant s'enfuirent, et le roi qui était assiégé n'ayant point d'enfant adopta Ingénu pour son fils afin de lui marquer sa reconnaissance. 4 ans après, on apprit que Fourbin était mort de chagrin d'avoir épousé une méchante femme. Et le peuple qui la haïssait la chassa honteusement et envoya des ambassadeurs à Ingénu pour lui offrir la couronne. Il s'embarqua avec sa femme et la bergère, mais une grande tempête étant survenue, ils firent naufrage et se trouvèrent dans une île déserte. Aurore, devenue sage par tout ce qui lui était arrivé, ne s'affligea point et pensa que c'était pour leur bien, que Dieu avait permis ce naufrage. Ils mirent un grand bâton sur le rivage et le tablier blanc de la bergère sur le bâton, afin d'avertir les vaisseaux qui passeraient par là de venir à leur secours. Le soir, ils virent venir une femme qui portait un petit enfant, et Aurore ne l'eut pas plutôt regardé qu'elle reconnut son fils Beaujour. Elle demanda à cette femme où elle avait pris cet enfant, et elle lui répondit que son mari, qui était un corsaire, l'avait enlevé, mais qu'ayant fait naufrage proche de cette île, elle s'était sauvée avec l'enfant qu'elle tenait alors dans ses bras. 2 jours après, des vaisseaux qui cherchaient les corps d'Ingénu et d'Aurore qu'on croyait péris virent ce linge blanc, et étant venus dans l'île, ils menèrent leur roi et sa famille dans leur royaume. Et quelque accident qui arriva à Aurore, elle ne murmura jamais, parce qu'elle savait par son expérience que les choses qui nous paraissent des malheurs sont souvent la cause de notre félicité. Bonne nuit. Bonne nuit.